Liverpool s'impose aujourd'hui 2-1 à Anfield face à Everton dans le derby de Liverpool, le match que tout le monde attendait dans les supporters de Liverpool, que ce soit pour Everton, que ce soit pour Liverpool. Tout le monde voulait la victoire de son équipe. Gros match, grosse ambiance au stade. Il y a du bruit, évidemment, tous les Anglais, ils connaissent ce genre de match, ce genre d'enjeu, super important pour les deux équipes. Everton au début du match par septième, très bon début de saison de Everton, enfin très bon, pas vraiment, puisque, enfin si, très correct, puisque par rapport aux autres années, c'est très bon. Dommage pour la première journée perdue contre Leeds. Mais voilà, Everton commence septième, ce qui n'a pas été fait depuis assez longtemps, contre Liverpool toujours premier, avec que des matchs remportés, avec dans les dernières minutes. On commence par Bournemouth, 4-2, les deux derniers buts dans les dernières minutes. Ensuite, il y a quoi? Il y a Newcastle, but de Rio Ngumoa à la toute fin du match. Enfin bref, voilà. Ensuite, il y a quoi? Il y a Burnley, main d'Hannibal dans la surface. Non, pardon, c'est d'abord Arsenal, je crois. But de Soboslai, coup franc, mais voilà, c'est incroyable. Mais 80e minute, 1-0 à la fin du match. Ensuite, il y a Burnley, main de Hannibal à la 85e, 95e, un truc comme ça. Bref, ils ont encore réussi à remporter les 3 points la semaine dernière. Et là, 2-1. Ils marquent pas à la dernière minute, mais ils ont vraiment la chance. Ce match, ils l'ont pas volé, mais les Everton était tellement bon en deuxième période, était super bon en deuxième période. Il a fallu une bonne défense, un bon Konaté de la tête pour repousser toutes les occasions d'Everton. Euh, Très bonne première mi-temps de Liverpool, ça c'est vrai, il n'y a rien à dire. Euh, et puis les buts sont magnifiques. Le premier but, c'est Gravenberch qui le marque, superbe passe de Salah, un petit peu en fait, c'est une sorte de petit lob comme ça là. Et Gravenberch, c'est un fou ce gars, vraiment. C'est sur le côté droit, il s'est projeté. Je vais vous montrer ça un petit peu. Je vais essayer de faire le dessin. Il y a Salah qui doit être par là, qui fait une sorte de petit lob, et Gravenberg lui, qui a avancé, et qui la reprend de voler, mais la technicité, enfin, t'es comme ça, le ballon il arrive comme ça, et t'arrives à la reprendre, à donner encore plus de vitesse au ballon. Genre, le ballon arrive derrière toi en l'air, et t'arrives à reprendre de voler un ballon qui est déjà en mouvement, qui n'arrive pas, enfin d'autant qui arrive derrière toi. Il arrive à le prendre et à donner encore plus de puissance, le ballon va plus vite. C'est une technicité mais incroyable. Salah Pickford, premier but, 1-0, Liverpool totalement mérité. Première période super de Liverpool. Euh, voilà, Gravenberg, plein de récupérations, surtout en deuxième période, mais c'est très fort, Gravenberg. Super match. Il mérite clairement son petite étoile d'homme du match parce que c'est la meilleure note du match. Parce que, ouais, superbe match de Gravenberg. Et Kitike aussi, il mérite les 8,3 là, de sa note. Un peu et Kitiki, c'est fou parce qu'il marque son but aussi également. Ça augmente beaucoup sa note, hein. Mais il marque son but, mais surtout, il décroche tout le temps. Il va du côté gauche, côté droit, tout le temps là où il peut se faire récupérer la passe. Il veut tout le temps le ballon. Il veut tout le temps le ballon. Il cherche, il fait la pression, il met de la pression des défenses adverses. On voit qu'il a la dalle, on voit qu'il veut marquer, qu'il veut se faire apprécier par les supporters de Liverpool. On voit que le gars, il est là pour marquer les esprits de Liverpool. Top match de Ekitike aussi. Euh, il manque encore un petit truc dans le jeu d'Ekitike, je sais pas quoi exactement, mais il manque cette. Il y a un truc qui me dérange encore chez Ekitike, c'est, je sais pas, il est très bon techniquement. À un moment, il fait une aile de pigeon pour passer, je sais plus, ça doit être Keane ou Mikolenko. Il fait une aile de pigeon pour passer, donc techniquement, il est super fort. Il est incroyable, hein. Mais je sais pas, je sais pas, non, mais il est top, Ekitike, il est top, et je suis sûr que ça va s'arranger encore plus. Là, son but, j'ai apprécié la chance, ça passe entre les jambes de Pickford, il aurait pu la rater. Mais ouais, quelle passe de Gravenberg. Je vais essayer de vous le redessiner celui-ci aussi. Gravenberg qui est là. Hop, il fait une passe comme ça. Alors, c'est pas totalement comme ça. C'est plus dans l'axe. Hop, une passe dans l'axe. Il y a quoi? Il y a Keane et Tarkovsky. Ils essayent d'aller chercher Kitike, mais enfin, trop bien il a trop bien mis dans sa course. Gravenberg a tellement bien mis le ballon dans la course de Kitike qu'il n'y a plus qu'à à la finir. Ça passe un peu, enfin, ça passe clairement entre les jambes de Pickford. Euh, Top but de Kitike. Il a le sens de la finition. Le gars s'est marqué. Il s'est marqué. Non, top but de Kitike.
Et voilà, pour la première mi-temps, Kerkez super dangereux. Il n'était pas titulaire des autres matchs, mais enfin le match mercredi. Les autres matchs avant en première ligue, il était titulaire, mais il n'était pas en forme. Le gars n'était pas. Si vous avez vu Bournemouth la saison dernière, c'était pas le Kerkez de la saison dernière. C'était pas le Kerkez qu'on était habitué à voir. Et là oui, là oui, là Kerkez a fait un bon match. Là Kerkez était dangereux. Dans les récupérations, il était très bon. Défensivement, il était très bon, mais offensivement aussi. Dans la construction du jeu, il était très bon. Ouais, top match de Kirkez, ça fait plaisir à voir. Peut-être qu'il va clairement reprendre une place de titulaire face à Robertson. Je sais pas, en tout cas la semaine dernière c'était très compliqué pour lui. Je suis content qu'il puisse avoir une meilleure version de lui. Aujourd'hui Wirtz n'était pas titulaire. Bon, on a vu Wirtz ces derniers matchs. Ah, c'était pas vraiment fou, hein. C'était pas incroyable du tout. On attend plus de Wirtz. Évidemment, vu ce qu'il a fait en Bundesliga avec Leverkusen, c'était tellement incroyable que là, il n'y a même pas un tiers de son niveau, quoi. Enfin, donc c'était chez Bosley, même trio du milieu de terrain que la saison dernière. Mais quand Wirtz aura retrouvé son niveau, mais quelle équipe ce sera? Même un Isaac, là, Isaac il est rentré en fin de match. Bon, il n'a pas été très dangereux, il a fait une très belle passe, mais bon, c'était hors jeu. Mais ouais, je sais pas, ça sera magnifique quand on aura Wirtz, quand on aura Isaac, quand on aura Kerkez à son top niveau, et Kitike sera incroyable aussi. Bon, ça sera. Frimpong sera peut-être là aussi d'ailleurs. Ça sera incroyable. Ça sera incroyable. Voilà, Konaté est très bon dans le duel de la tête. Il a été beaucoup sollicité de la tête. Il a eu quelques problèmes de relance. C'est vrai que dans la relance, il était un peu moins bon. Voilà. Voilà les gars. Pour sa première mi-temps, c'était ça. Everton a été globalement très mauvais dans la première mi-temps. Il n'arrivait pas à construire. Il n'arrivait pas à attaquer. Mais la deuxième période, c'était totalement différent. Everton avait globalement le ballon. Tout le temps à l'attaque, tout le temps essayer de chercher, de provoquer. Côté Grealish, là il est trop mal noté, mais il a créé tellement d'occasions. Ok, il n'a pas beaucoup passé Bradley, mais la fois où il a pu centrer, il a quand même réussi à centrer. La fois où il a pu centrer pour le but de Gay, c'est lui qui a construit l'action, c'est lui le gars qu'il faut retenir du but. Bon, Gay a fait un top match aussi hein, dans la récupération. Le gars, enfin, le gars, on le connaît depuis des années, et c'est encore lui qui court tout le temps, mais c'est impressionnant, impressionnant. En tout cas, Grealish déborde côté gauche, Bradley peut rien faire. Il centre, deuxième poteau, personne sur Iliman Ndiaye. Top match aussi de Ndiaye. Dans les récupérations, c'est. En fait, il y a 4 mecs dans cette équipe, voire 5, on peut mettre Desbury Hall, mais 4 personnes dans l'équipe d'Everton qu'il faut retenir. Bon, globalement, c'est ceux qui sont quasiment les mieux notés. Ndiaye. Ndiaye, il était très très bon. Je le remettrai peut-être pas aussi proche de Kitike, mais il était super bon et il est dribble. Qu'est-ce qu'il est fort, mais qu'est-ce qu'il est fort! Impressionnant. Gay, top match de Gay avec en plus un but qui couronne son match. C'était génial. Grealish, comme je viens de vous le dire. Donc qui se centre. Ndiaye qui dévie la balle pour Gay qui marque en lucarne. Magnifique but de Gay. Bonne finition, sachant qu'il avait raté une occasion un peu avant. Ça aurait pu faire de deux. Ils ont échappé Liverpool parce que la deuxième période était très compliquée pour eux. Et puis Tarkovski, mais ouais, il est impressionnant, hein, le gars. Il a fait quoi? Un tac sur Salah qui aurait pu aller au but. Et un tac sur Ekitike aussi, je crois. Ouais, il était bon, il était très très bon, hein. Dommage, parce qu'à côté Keane et Mikulenko, j'ai trouvé ça. Ah, c'est mon avis, hein, mais j'ai trouvé ça très faible, très très faible. Mikulenko, il se faisait souvent déborder. Et pourtant, Salah, c'est pas un grand Salah. Là, il a fait un bon match par rapport au match d'avant, du début de saison, mais ça n'a rien à voir avec la Salah de la saison dernière. Il a fait une très belle passe, mais sinon, il était invisible en deuxième période, ou très peu visible. Et même en première période, il a fait une belle passe et quelques belles actions. Il a essayé d'enrouler, mais raté. Il manque encore un truc dans le jeu de Salah. Il est correct, mais c'est pas Salah qu'on connaît. Donc voilà. Voilà, je vous ai résumé je vous ai fait un peu le débrief du match. Dites-moi ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ça me donne beaucoup de force. Je viens de lancer ma chaîne. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce match en commentaire. Et on se dit à très vite. Ciao.